À la page 32 du chapitre 4 de mes notes de cours, on répond à la petite question instantanée 1 de la section 1.12 de Séguin, que j'ai intitulé personnellement Les mouvements circulaires de la Terre. On peut lire le libellé de la question à la page 143 de Séguin. On interrompt la vidéo, on va en prendre connaissance. Après en avoir pris connaissance, on s'aperçoit qu'on nous demandait de calculer à la fois la période et la fréquence des deux mouvements que la Terre a, le mouvement de la Terre autour du Soleil et le mouvement de la Terre qui tourne sur elle-même. Donc, je vais avoir deux périodes et deux fréquences. En unité SI, c'est-à-dire j'ai quatre inconnus. La période, c'est des secondes. La fréquence, c'est des hertz. Puis je l'ai deux fois. Ce qu'il va falloir que je différencie les deux. Je vais avoir T1, F1, puis T2, F2. Sur mon dessin tout à l'heure, je vais identifier lequel et lequel correctement. Ben, T1, ça va être celui-là que je vais prendre pour la rotation de la Terre en 24 heures. Puis T2, ça va être la période de la rotation de la Terre alentour du Soleil, là, 365 jours et un quart. Fait qu'au niveau du dessin, un peu comme tantôt, j'ai probablement dessiné mon objet au début d'une rotation, puis à la fin d'une rotation, puis ça, c'est la masse de la Terre qui est à cet endroit-là, versus la masse du Soleil, qui n'était pas dans les données du problème comme tel, c'est plus pour bien illustrer ma situation. Donc, c'est pas strictement obligatoire, j'aurais pu les mettre là, dans le rouge un peu différent. Ma période, ben, pour la grande rotation, celle de 305 jours, proche du pointillé, j'ai écrit T2, F2. Et pour la rotation de la Terre, je l'ai redessiné une troisième fois quelque part, puis j'ai fait comme une flèche alentour pour montrer qu'elle tourne, là, selon un T1, F1, une période et une fréquence qui lui sont propres. Il reste que c'est un problème de cinématique, de mouvement circulaire. Donc, je vais montrer qu'on a une accélération centripète, même si ce n'est pas dans les données du problème, et que j'ai un objet qui avance avec une certaine vitesse constante ou considérée constante là, dans ce problème-là. Okay? Donc, ça fait comme partie du lien avec là, des problèmes de cinématique du mouvement circulaire. Ben, le premier point d'interrogation, c'est simplement une conversion d'unité. Hein. On me donne une unité, puis je veux l'avoir dans l'autre unité. Je vais faire une conversion d'unité. T1 est égal à 24 heures. Et je la multiplie par un facteur de conversion. Donc, il y a plusieurs solutions possibles. Ça dépend de quel facteur qu'on connaît. Mais moi, j'en connais un de heure à seconde. Donc, je vais mettre heure en bas puis seconde en haut. Puis c'est 3600 secondes pour une heure. Je pitonne ça sur une calculatrice et j'ai fait ma démonstration. La fréquence, ben on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo précédente. Je peux aller chercher sur le résumé, mais on a une relation entre fréquence et période. L'un est l'inverse de l'autre. Donc, la fréquence est égale à 1 sur T. J'ai mis un indice ici pour pouvoir m'y référer dans mes explications. Donc, je vais l'appliquer, cette équation-là, pour F1. Donc, F1 est égal à 1 sur T1. Puis T1, évidemment, je le prends en seconde ici. Et j'obtiens ma réponse. T2, maintenant, ben lui ici, c'est une simple conversion d'unité. Donc, je fais une conversion d'unité. T2 est égal à 365 jours et quart. J'ai pris la lettre D là, telle que recommandée par le système international. Il y a plusieurs livres qui vont utiliser le J à cet endroit-là. Et là, j'y vais, c'est sûr que je connais le 3600 pour une heure, mais je pars avec des jours. Fait, je vais commencer par mettre jour en bas, puis heure en haut, donc 24 heures pour un jour. Puis après ça, mon 3600 secondes pour une heure. Je pitonne tout ça sur une calculatrice, j'obtiens ma réponse. Et je vais réappliquer la loi que j'ai mise ici. Donc l'équation 1 pour F2. F2 est égal à 1 sur T2. T2 est donné ici. Et j'obtiens mes réponses. Et voilà.